Lors de chaque interaction humaine, il y a toujours un transfert émotionnel. Il y a toujours des sentiments qui se balancent de part et d'autre. Et la partie la plus imposante, la plus influente, la plus puissante est celle qui aura l'impact le plus marquant au niveau de la dimension émotionnelle et sentimentale de l'autre. Ce qui veut dire que dans toutes les interactions que tu as avec les gens, une partie de toi est transmise à eux et une partie d'eux t'est transmise à toi. Mais la manière comment tu reçois ce qui vient d'eux dépend du rapport de force au niveau de la dimension intérieure de vos êtres respectifs. Par exemple, les parents ont toujours une influence énorme sur ce que leurs enfants deviennent avec le temps. C'est parfois insoupçonné, mais c'est une réalité. On n'y tire pas seulement beaucoup attention parce que ça ne fait pas partie de la culture actuelle. Mais dès leur enfance, on peut détecter. Ah, mais celui-là, il ne s'entend pas bien. Il y a trop de compétition entre les deux là. Si les parents, au niveau de leur nature émotionnelle et sentimentale, ça ne leur dit rien, ils vont faire quoi? L'interaction qu'ils ont avec leur enfant sera... Allez, ils sont petits, ils sont en train de jouer. Et puis plus tard, vous avez travaillé, vous avez gagné des millions, vous léguez ça aux enfants, ils ne s'entendent pas. Ce qu'on est émotionnellement et sentimentalement définit qui on est au niveau de notre personnalité. Et ce qu'on est au niveau de notre personnalité, c'est ce qui agit lorsque on regarde quel modèle comportemental est le nôtre. En d'autres termes, chaque interaction que tu as socialement agit sur ta personnalité et peut donc faire de toi quelqu'un qui a X ou Y destinée. L'habitude de fréquenter certaines personnes peut te placer sur une ligne de vie qui n'était pas du tout la tienne lorsque tu ne les fréquentais pas. Et cela aussi bien en bien qu'en mal. Il y a des gens qui ont des bonnes qualités. Ils existent dans le milieu où tu évolues. Peut-être que ta vie n'est pas encore tout ce que tu aimerais qu'elle soit. Mais peut-être que tu as les moyens nécessaires pour t'approcher de ces gens-là, pour les fréquenter petit à petit. Fais-le, fais-le, fais-le et tu vas voir comment chaque mois, quelque chose va changer en toi. Fais-le, tu vas voir comment au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu regarderas en arrière et tu auras envie de rire, alors que là-bas, tu étais en train de pleurer. Mais attention, cela vaut pour les deux faces de la pièce. Laisse-toi approcher par des gens qui ont fait des antivaleurs, des valeurs pour leur vie. Et regarde ta vie se transformer. Regarde la petite âme immaculée que tu étais s'assombrir doucement, se noircir progressivement, se perdre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de plus en plus dans l'ombre. Tu deviens une partie de ce que les gens que tu aimes, que tu fréquentes, que tu... Voilà. Et eux aussi prennent une part de toi. S'ils sont dominants, c'est eux qui vont te transformer. Si c'est toi qui es dominant, c'est toi qui vas les transformer. La grande question c'est,
est-ce que tu sais à quel type de personnalité tu adhères? C'est quoi l'archétype idéal pour toi? C'est quoi l'archétype que tu regardes en te disant voilà qui je veux être, voilà à quoi je m'identifie? Parce que si tu n'as pas ça, tu seras toujours incapable de percevoir quand est-ce que les gens sont de nature à s'aligner à cet archétype ou bien à s'aligner aux énergies, au comportement, au je sais pas, XY choses qui te permettront à toi, en les fréquentant, de rester sur l'alignement nécessaire pour cultiver tout ce qu'il faut que tu cultives pour t'identifier au maximum à cet archétype-là. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas une image mentale assez précise de ce qui est le modèle de personnalité que tu considères comme étant ce qui te convient le mieux, je ne sais pas. Tu seras comme un bateau qui est en train de naviguer sans personne qui tienne la barre. Le vent souffle de ce côté, il va de ce côté. Le vent change de sens, il va de l'autre côté. Sache qui tu choisis d'être et observe autour de toi. Tu te rendras compte qu'il y a des gens qui ont ce qu'il faut pour t'aider à le devenir et d'autres qui ont tout ce qu'il faut pour t'empêcher de l'être. Force à toi.